Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, nous allons parler d'un geste que nous faisons tous sans y penser, le contact visuel. Alors, moi, j'ai choisi cette thématique, le contact visuel. Je dis bien plutôt le contact visuel culturel, par rapport à un podcast que j'ai fait, Comment développer son charisme, où j'abordais justement, un aspect sur le regard, quand on s'adresse à son interlocuteur. Et c'est vrai qu'en fonction des cultures, on peut maintenir un regard visuel et dans d'autres cultures, ça peut être interprété différemment. C'est ce qui m'a poussé justement à vous proposer ce podcast, le contact visuel culturel. Parce que regarder quelqu'un dans les yeux peut sembler naturel, universel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Selon les cultures, ce même geste peut être interprété comme un signe de respect, de confiance, d'autorité, ou au contraire comme un manque de politesse, voire une provocation. Alors, qu'est-ce que le contact visuel culturel et pourquoi est-il si important de le comprendre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le contact visuel, en fait, fait partie de la communication non verbale. Je parle du contact visuel, juste les yeux. Donc il transmet des messages sans que l'on parle. L'attention, le respect, l'autorité, la sincérité, mais parfois aussi la domination ou l'agressivité. Alors le problème, c'est que ces messages ne sont pas universels. Ce qui est bien vu dans une culture peut être mal interprété dans une autre. Et ça, il faut aussi l'entendre, que ça peut être mal interprété dans une autre. Prenons quelques exemples. Prenons d'abord l'exemple de certaines cultures asiatiques. Dans ces cultures, en fait, le contact visuel peut être limité, surtout face à une personne plus âgée ou en position d'autorité. Alors, ne pas soutenir le regard est alors un acte respectueux. Je parle dans les cultures asiatiques parce que le contact visuel chez eux est aussi plus courant entre personnes du même sexe, ou bien ils disent que regarder trop longtemps quelqu'un dans les yeux peut être perçu comme intrusif, voire impoli. Alors, à l'inverse, dans de nombreuses cultures occidentales, comme en Europe ou en Amérique du Nord, le contact visuel est fortement valorisé. Regarder son interlocuteur dans les yeux montre que l'on est attentif, honnête et sûr de soi. Éviter le regard peut être interprété comme un manque de confiance ou de sincérité. C'est ça le paradoxe entre l'asiatique et les cultures occidentales et même d'autres cultures africaines et cetera. Parce qu'en Occident, dans les cultures occidentales, regarder quelqu'un dans les yeux signifie qu'on l'écoute, que l'on est honnête, qu'on est sûr de soi. À l'inverse, éviter le regard peut être interprété comme un manque d'intérêt, comme de la timidité ou même un mensonge Alors que dans des cultures, autres, comme, les cultures, du Moyen-Orient, le regard visuel est souvent, intense et prolongé entre personnes du même sexe. En revanche, entre hommes et femmes, le regard peut être plus discret ou limité, par respect, des normes, sociales et culturelles. Et enfin, dans
plusieurs cultures africaines, le respect des aînés est essentiel. Regarder directement un aîné dans les yeux peut être considéré comme impoli. Baisser le regard est alors un signe d'humilité, de respect, de politesse, d'éducation, de reconnaissance de l'autorité. Et en fait, c'est simplement pour vous dire que ces différences, culturelles peuvent créer des situations inconfortables. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, une personne peut être perçue comme peu confiante. À l'école, un élève peut sembler désintéressé. Hem, Au travail, un collègue peut être jugé, arrogant ou impoli. Alors qu'en réalité, chacun agit simplement selon ses codes culturels. Je dirais que pour conclure, en fait, il n'existe pas une seule bonne façon de regarder quelqu'un dans les yeux. Comprendre, en fait, le contact visuel, c'est éviter les jugements rapides, c'est améliorer la communication et montrer du respect envers les autres cultures. Alors, observer, écouter et s'adapter sont des clés essentielles pour mieux vivre ensemble dans un monde multiculturel. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso.